j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis de retour et aujourd'hui je vous apprends à bien accueillir votre cochon d'Inde chez vous. C'est parti! Une chose évidente que vous devez penser du premier coup, c'est tout simplement où poser votre cochon d'Inde lors de son arrivée. C'est tout simplement dans une cage et il y a plusieurs propos à ce sujet-là, donc je vous les dis tout de suite. Déjà, il y a deux manières d'acheter votre cage, donc il y a les sites et les animaleries. Pour les sites, je vous conseille Zoomalia, Amazon, Zooplus, Wanimo, Fairplace qui sont de très bons sites. Pour ma part, j'ai acheté ma cage à 2 étages chez Zoomalia qui est de très bonne qualité et je l'aime beaucoup. Pour les animaleries, il y a Animaliste, Truffaut, Rongeur Eco, Botanique, Animaux Shop, etc., etc. Il y a 3 types de cages, donc il y a les normales qui sont les classiques, qui sont toujours très bien. Après, il faut faire attention à ne pas prendre du 80 cm car c'est très petit. Après, il y a les cages à 2 voire 3 étages qui sont très bien, mais après, il faut voir la place. Et après, il y a les clapiers qui sont un grand luxe pour votre cochon d'Inde. Et je vous conseille d'avoir un jardin car c'est très grand et des fois, on s'en rend pas compte. La longueur, donc pour moi, c'est le plus important quand vous allez acheter votre cage, puisque c'est vraiment cette chose-là qu'il faut penser. Certes, le cochon d'Inde est un animal petit, mais il a quand même besoin d'espace et de courir. Je vous déconseille d'avoir un seul cochon d'Inde car ils vivent mieux en groupe et de toute façon, un cochon d'Inde tout seul, il faut vraiment avoir beaucoup de temps avec lui, sinon il s'ennuie et il devient malheureux. On va continuer avec la cage, mais il y a d'autres sujets très importants. Une chose que beaucoup de gens oublient, c'est de poser la cage en hauteur. Déjà de 1, parce que vos cochons d'Inde préfèrent voir à l'horizon, et de 2, car en bas, il y a souvent beaucoup de courants d'air, ce que je vous déconseille car ils peuvent tomber très malades. Ensuite, la mettre où on passe fréquemment, tout simplement parce que vos cochons d'Inde préfèrent voir que vous êtes là plutôt que voir qu'ils sont tout seuls, et même s'ils sont beaucoup, je vous conseille fortement de le mettre soit dans le salon, soit dans votre chambre, soit dans un couloir, mais faites attention aux courants d'air comme je l'ai dit auparavant. Ensuite, il y a nettoyer la cage avec du désinfectant ou du vinaigre blanc. Personnellement, j'utilise du désinfectant, mais faites vraiment attention que ce soit du 100% naturel. Et si vous avez peur, prenez du vinaigre blanc, c'est toujours bien. Ensuite, il faut mettre de la bonne litière sans poussière pour éviter les allergies, comme par exemple Tiramisu qui est allergique aux poussières de la litière. Et ça, je ne le savais pas avant et c'est pour ça que je vous le dis, pour éviter que vous fassiez la même erreur. Personnellement, j'utilise la Chambre qui est très bien, et pour la marque, vous prenez une marque connue ou une marque pas connue, ça ne changera rien, mais personnellement j'utilise la Amiform. Une chose très importante, c'est d'acheter des jouets à ronger pour tailler leurs dents qui vont pousser au fur et à mesure, et même des jouets tout simplement pour s'amuser et avoir un accessoire dans la cage. Ensuite, il faut bien sûr acheter les gamelles, les biberons et les râteliers. Donc les gamelles, généralement il y en a un petit peu dans la cage, mais ça ce sont des gamelles pour légumes. Moi j'en ai 3 car j'en utilise 2 pour les légumes et 1 pour les granules. Je ne mélange pas les deux ensemble, mais voilà, après vous faites comme vous voulez. Ensuite, il faudra absolument avoir un abri car quand votre cochon d'Inde arrivera, il lui faudra absolument lui cacher sa tête car il aura très peur du premier coup et il faut absolument éviter de le toucher pendant une journée entière. L'abri, ça peut être un tunnel, un toit, une cabane, tout ce que vous voulez tant qu'il puisse se réfugier sans qu'il ait de soucis. Je vous mets tout en barre d'infos si ça vous intéresse pour pas trop cher. Ensuite, il faudra avoir des granules, du foin et des légumes pour le soir. Pour les granules, j'utilise en ce moment les Amiform et les sélectifs qu'ils adorent. Le foin, j'utilise une très bonne marque, donc le foin de Cros. Ensuite, pour les légumes, j'ai fait l'alimentation du cochon d'Inde. Donc si elle vous intéresse, je vous invite à aller la voir. C'est là où je dis ce qu'il faut leur donner, ce qu'il ne faut pas, ce qu'il faut avec modération et ce qui est très dangereux pour eux. Ensuite, il faut bien sûr avoir prévu de quoi les soigner, du genre de la biseptine qui permet de soigner les blessures, le coton qui va avec, les coupe-griffes, l'antiparasite, la vitamine C, la brosse, etc. Une chose essentielle que vous ne devez jamais oublier, c'est tout simplement d'avoir prévu beaucoup d'amour et surtout beaucoup de temps pour passer avec eux car c'est très important, il ne faut pas simplement leur donner à manger.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.